Voilà bientôt 30 ans que des hommes en blanc investissent les murs de Paris et d'ailleurs. C'est le 16 janvier 1983, très précisément, que Jérôme Ménager a inventé ces silhouettes, désormais célèbres. Je les ai voulues comme un symbole de liberté, de paix, quelque chose de dynamique, voilà, très élancé. Quelque chose qui est toujours en qui bouge et qui est toujours en mouvement, oui. Ménager est l'un des premiers à avoir investi l'espace urbain au début des années 80. À 20 ans, avec une dizaine de jeunes artistes, il peint dans la rue ou dans des usines désaffectées. 30 ans plus tard, l'envie reste la même, peindre pour tous les gens et s'exposer à leur regard. Ça dénote un esprit parce que c'est pas tous les peintres qui peuvent finalement aller s'exposer à peindre. En général, il y a ceux qui exposent leur tableau, mais quand ils fait tranquillement dans le secret de l'atelier. Mais aller s'exposer soi-même en train de travailler, c'est une autre prise de risque aussi. C'est s'exposer au colibet, mais bon, ça peut être aussi la plupart du temps des sourires, du bonheur. Et, je pense que c'est pour ça qu'on travaille le plus. Ceux qui sont que dans leur atelier ne peuvent pas connaître ces bonheurs qu'on a de voir les gens heureux grâce à nous un peu. Ouais. Pour Jérôme Ménager, comme pour tous les peintres urbains aujourd'hui reconnus, plus besoin de se mettre forcément hors la loi. Ça plaît aux médias de parler de ça, mais en fait, tout est quasiment autorisé. Hein. En plus, il y a eu des lois depuis la campagne anti-tag qui a vraiment différencié la peinture à la bombe et la peinture au pinceau. Donc les interdictions, en principe, ne s'appliquent qu'au tag et peinture à la bombe. Donc quand on continue à travailler au pinceau, on ne se lance pas dans des projets qui risquent d'être interrompus en cours de réalisation, c'est toujours dommage. Donc on s'arrange toujours pour bien choisir son mur et pas faire de bêtises. Maintenant, si des gens ont envie de faire des bêtises, ils ont le droit aussi. Hein. Maintenant, ils s'exposent à ce qu'ils ont choisi de s'exposer. L'art urbain, un phénomène de mode qu'il voit aller et venir depuis qu'il a commencé à en faire. On assiste à peu près tous les 10 ans à un petit phénomène de mode qui se réempare de l'art de la rue. Et donc ça fait un peu d'actualité et tout, après ça se tasse, puis ça revient, ça met à peu près, c'est des cycles de 10 ans. Donc on a le 3e coup de mode là. Et donc à chaque coup de mode, on voit apparaître des nouveaux artistes, hein, de nouveaux peintres de la rue. Et donc ça c'est bien aussi, il y a du renouvellement. Et sans doute de nouvelles associations pour cette silhouette blanche qui aime poser en compagnie des autres. Bah oui, tant qu'on a l'énergie, hein. On transmet l'énergie, voilà.